Bonjour, je m'appelle Chris. Nous sommes en décembre 2025. J'ai 49 ans. Il y a 9 ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson à l'âge de 40 ans. J'essaye de vous apporter des solutions pratiques et immédiates par une série de vidéos. Dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué que j'appliquais mes méthodes d'optimisation de système dans le cadre de mon métier, système de production de la dopamine. Et la première méthode qu'on applique avant d'optimiser un système, c'est d'analyser les performances actuelles, d'identifier des variables qui permettent de distinguer l'effet de l'optimisation, si possible positif. Alors, je ne suis pas le premier à avoir cette démarche. J'ai lu par exemple dans le livre Parkinson et la thérapie B1, qui relate les travaux du docteur Constantini, par Daphne Bryan, qui souffre de la maladie. Elle constatait que les malades ne se rendaient pas compte eux-mêmes de leur progrès, qui était pourtant réel. Donc elle leur conseillait de se faire aider par quelqu'un pour faire la méthode qu'a sans doute appliqué votre neurologue sur vous. Vous tirez par les deux épaules pour vous faire vers l'équilibre en arrière. Et selon elle, ce paramètre est vraiment notablement amélioré par la thérapie B1. Alors, il se trouve que c'est pas très pratique à utiliser, parce qu'il faut être deux. Moi, ce que j'ai constaté accidentellement, c'est qu'en fait, il y a un autre paramètre qui est très facile à identifier. C'est le soir en se brossant les dents. Il se trouve que j'avais une brosse à dents électrique qui fait un petit bruit au bout de 3 minutes quand on a fini. Et avant que j'utilise la thérapie B1, j'avais un mal fou à finir en 3 minutes. Ça m'arrivait jamais d'ailleurs. Et aussitôt que le traitement B1 a commencé à fonctionner correctement, j'étais largement dans les temps tous les jours. Ça n'avait plus jamais arrivé d'être en retard sur les 3 minutes. Donc ce paramètre-là, pour moi, est très marquant par rapport à votre état de forme neurologique. Il y a un paramètre plus immédiat, également le soir, toujours concernant la toilette d'ailleurs, c'est la capacité à vous champouiner la tête. Parce que c'est typiquement la tâche qui est extrêmement compliquée si vous n'êtes pas en forme neurologiquement et qui peut aller très vite si c'est le cas. Donc là, il n'y a aucun doute possible. Vous savez tout de suite si vous êtes bien ou pas. Donc, avec ces deux indicateurs-là, vous pouvez suivre votre état de forme neurologique. Alors pourquoi uniquement le soir? Parce que je prends mon dernier traitement de L-Dopa à 18h30. Ce qui signifie qu'à 22h, quand je me brosse les dents ou que je me shampooine les cheveux, je suis complètement hors traitement. Donc ça, c'est pas le résultat du traitement que je viens de prendre. C'est vraiment le résultat de mon état de forme neurologique de base. Alors, je parle de l'état de forme neurologique, c'est pas parce que c'est ce qui nous intéresse au premier abord, puisque c'est notre point faible. Mais bien sûr, il y a d'autres paramètres à suivre, en particulier votre fatigue physique. Puisque la fatigue physique, chez nous, a un impact direct sur notre état de forme neurologique. Si on est en état de grande fatigue physique, le système nerveux ne sera pas opérationnel correctement. Il faut impérativement suivre votre état de fatigue physique. Et pour ça, rien de mieux qu'une montre connectée. Alors l'avantage, c'est que vous l'avez toute la journée en temps réel. Vous avez également l'historique. Et vous pouvez aussi voir la pente en descente et en remontée.
Donc c'est très, très instructif par rapport à ce qui marche pour vous maintenir en forme ou ce qui vous épuise. En particulier avec une montre de marque qui commence par G et qui finit par N, qui est leader du marché, qui a un paramètre qui s'appelle Body Battery, qui est très facile à suivre, et ce paramètre de Body Battery n'a pas une signification absolue en tant que tel. Pas dû apporter une valeur excessive qu'il n'a pas. C'est-à-dire, si vous êtes une fois, votre body battery est à 5, vous n'êtes pas au bord de la tombe, et s'il est à 100, vous n'allez pas forcément battre des records du monde. Par contre, si durablement votre body battery est trop faible, sur 15 jours, ou s'il est élevé pendant 15 jours, vous constaterez vraiment que votre plateforme n'aura rien à voir. Donc le but, c'est d'utiliser ce paramètre au quotidien pour naviguer dans la zone qui permet à la fois de progresser et de rester en bon état de forme. Parce que la difficulté, c'est que pour progresser en sport, il faut se fatiguer. S'il faut se fatiguer vraiment, c'est-à-dire dépasser ses capacités, comme ça qu'on progresse. Et malheureusement, ça fatigue. Donc, en fait, c'est un problème pour tous les sportifs de gérer la fatigue. Mais chez vous, les conséquences sont immédiates, répercussions sur le système neurologique. Donc, il faudra le suivre de beaucoup plus près. Là, moi, je l'ai réglé, en fait, c'est un paramètre qui, normalement, est visible on a sous-menu. Je l'ai mis vraiment en avant sur la montre pour y avoir accès à tout moment. En gérant ce paramètre de body battery pour conserver un niveau de fatigue acceptable. Alors, ce paramètre de body battery, il va de 0 à 100, enfin de 5 à 100 d'ailleurs. Je pense que le minimum à 5, c'est une idée de Garmin pour éviter de faire croire à leurs clients qu'ils sont morts. Mais en fait, vous pouvez, lorsque vous êtes à 5, vous pouvez vous fatiguer encore et descendre bien en deçà. Et il va rester à 5. Donc, le problème, c'est qu'après, pour récupérer, si vous êtes en réalité en dessous de 5 et qu'il affiche 5, ça va être très long, puisque vous pouvez être à moins 15. Et du coup, si vous êtes à moins 15, afficher 5, il faudra récupérer 20 points pour remonter au-dessus de 5. Donc, quand vous commencez à arriver à 5 en body battery, il faut commencer à vous calmer. C'est essentiellement la nuit qu'on peut récupérer des points. La difficulté, c'est que les parkinsoniens, la nuit, c'est un peu compliqué. En fait, je me suis aperçu que le sommeil ne comptait pas tant que ça dans la récupération. En tout cas, sur le score de body battery. C'était avant tout d'être au lit, allongé, détendu. Finalement, que vous dormiez ou pas, n'a pas tant de conséquences que ça sur la récupération. Là, ça tombe bien, parce qu'on n'est pas des très bons dormeurs. Une des conséquences, c'est qu'il y a une solution assez simple pour récupérer davantage. Vous allez rire, c'est de vous coucher plus tôt. Avant minuit, il n'est pas forcément évident de récupérer des points. Enfin, pour moi en tout cas, il n'est pas forcément évident de récupérer des points de body battery avant minuit. Mais le fait de vous coucher plus tôt, ça vous évite déjà d'en perdre. Si vous restez éveillé, actif, la nuit, après 22 heures, vous continuez à perdre des points. Vous allez vous coucher, à défaut de gagner des points, au moins vous n'en perdez pas. Et si vous endormez le soir en partant de 15 points, ça fera 10 points de plus le matin que si vous commencez votre nuit à 5 points. En vous levant le matin, il ne faut pas stresser en voyant que votre score est mauvais.
ça arrive. Ça ne vous empêchera pas d'avoir de bonnes performances ce jour-là. Là encore, c'est gênant si 15 jours de suite, vous avez de mauvais résultats. Maintenant, j'ai commencé à constater de réelles améliorations quand j'arrivais à maintenir sur 2 semaines un score de 25 avant d'aller me coucher. Il est très difficile d'agir sur le score de body battery qu'on affiche le matin. Donc j'ai plutôt essayé de me concentrer sur celui du soir. Et j'ai essayé d'arriver à 25 tous les soirs pendant 2 semaines. Et on le voit très bien il y a un schéma dans l'application. On voit le mini et le maxi de la body battery chaque jour. Et en fait, j'ai réussi durablement sur 2 semaines à remonter toutes les courbes en arrivant à 25 le soir. Et là, ça change tout. Parce que là, je dors bien. En fait, si je vais me coucher avec un score très bas de body battery, je suis trop fatigué pour dormir. Donc, je suis trop fatigué pour adopter une bonne position. J'arrive pas à me détendre. Et ça devient un cercle infernal. Alors que si je suis en forme pour aller me coucher, je vais trouver une bonne position, je vais me détendre, et je vais me lever encore plus en forme le matin. Donc on arrive justement au cercle vertueux. En plus de ça, la montre connectée a un autre avantage très important, c'est que une des difficultés de la maladie de Parkinson, c'est que la prise de médicaments est très régulière, et c'est très facile de rater une prise, d'oublier, de retarder. Et avec une montre connectée, on peut programmer autant d'alarmes que nécessaire, très discrètement, avec une vibration. Parce qu'avant, j'utilisais le téléphone, et c'est vrai que j'étais au bureau, j'avais la hantise que, en partant aux toilettes, par exemple, mon téléphone se mette à sonner et de casser les oreilles de tout le monde. Donc ça, avec la montre connectée, le problème ne se pose plus. Voilà pour ce point de détail, mais qui est important, de pouvoir suivre ces résultats et d'avoir un paramètre accessible à tout instant pour savoir où on en est. Et j'ai évoqué à cette occasion la vitamine B1. Il faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus. Très intéressante. Merci de votre attention. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'appréciez. Vous pouvez également vous inscrire ou laisser des commentaires. À bientôt.